On a parlé de peur. Parlant de peur, on va aller voir quelqu'un, je ne sais pas si elle a eu peur, mais je sais quelque chose, elle l'a attrapé, la COVID-19, et c'est la députée d'Andronne, Karine Montaner. Elle est avec nous. Madame Montaner, bienvenue. Bonsoir. Et Bonsoir. justement, vous êtes députée d'Andorre, un petit État qui est près des frontières de l'Espagne et de la France. Et vous, la COVID-19, je ne sais pas si vous avez eu peur, mais chose certaine, vous savez de quoi je parle. Tout à fait. Donc, pour situer un petit peu les gens qui nous écoutent, donc la principauté d'Andorre est un tout petit pays de 78 000 habitants dans les Pyrénées, situé entre la France et l'Espagne. Donc, autant vous dire que le Covid a été le coup de massue puisque notre petit pays vit essentiellement du tourisme. Nous recevons chaque année 8 millions de visiteurs l'année. Donc, au mois de mars, le Covid arrive. Et j'ai été très très malade, j'ai été malade pendant 3 semaines, ainsi que le ministre, et nous avons reçu comme traitement l'hydroxychloroquine et l'azithromycine. Donc autant vous dire que ce traitement fonctionne, et d'ailleurs il y a eu beaucoup d'études qui l'ont démontré, le docteur Harout l'a démontré également. Nous avons toujours laissé à nos médecins la liberté de prescrire, de traiter les malades. Donc pour nous, la priorité est bien évidemment de traiter les malades en premier lieu, le plus rapidement possible, de les tester, et on laisse libre, bien évidemment, les médecins de prescrire. Donc on a confiné, en fait, du mois de mars à mi-mai, à peu près. On a confiné parce qu'on n'était pas prêt. Comme petit État, il fallait absolument s'approvisionner en masques et en matériel de santé. Après le mois de mai, donc on connaissait un peu plus le virus, donc on a déconfiné et bien évidemment ça fait des mois et des mois que nos restaurants travaillent, que nos bars sont ouverts, que la population peut aller dans les salles de sport, dans les salles de cinéma et les résidents andorrans d'Andorre peuvent aller skier. Voilà. Par contre, les touristes ne peuvent pas skier puisque la France a ses stations de ski fermées et par solidarité par rapport à la France, nous ne vendons pas de forfait aux Français pour l'instant. Voilà. Donc, on essaie de vivre avec le virus, on essaie de faire une vie normale puisque il faut quand même garder cet équilibre entre santé, entre l'économie et aussi garder notre humanité. Nous, par exemple, en Andorre, les femmes accouchent sans masque avec le papa à côté. On fait un test aux parents et voilà, donc le bébé voit la maman sans masque et le papa sans masque. Donc ça, c'est très, très important pour nous de garder cet équilibre-là. C'est quoi votre réaction, justement, lorsque vous savez que l'hydroxychloroquine a été quelque chose de bien pour vous? C'était en vente libre, c'était à faible coût. On l'a enlevé. Maintenant, il faut que ça soit vraiment prescrit par un médecin. Et là, on parle de coûts astronomiques. Est-ce que derrière ça, il y a une stratégie? Alors, nous, par exemple, je vous parle de la principauté d'Andorre. Il faut que le médecin prescrive l'hydroxychloroquine pour éviter justement cette rupture de stock. Vous voyez, il faut vraiment que ceux qui reçoivent l'hydroxychloroquine en aient besoin. Voilà. Donc, on a laissé vraiment cette liberté de prescrire car c'est les médecins qui doivent traiter les patients. Et ça, il faut pas l'oublier. Donc nous, enfin moi, j'ai eu le grand plaisir pendant des années, pendant 6 ans, de faire partie de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Et en janvier dernier, j'avais fait un discours à l'APF devant 150 parlementaires et je leur avais dit donc que le rôle d'un parlementaire était justement de contraster l'information et d'aider donc nos gouvernements à prendre les bonnes décisions. Et surtout de garder, vous savez, cet équilibre entre santé, économie et aussi l'humanité. Pourquoi? Parce qu'il faut laisser les gens travailler. On ne peut pas mettre une société sous cloche. Pour avoir justement des recettes de l'État et injecter notre argent pour renforcer le système de santé, eh bien, il faut que les gens travaillent. Donc, il faut protéger les plus fragiles avec des masques FFP2 et laisser le reste de la population travailler et aussi profiter de la vie. Nous, par exemple, nos restaurants sont ouverts. Donc, on n'a pas plus de contaminés que dans les pays voisins. Vous voyez, donc ça, c'est très, très important. On a eu, chez nous aussi, cette communication, vous savez, des médias complètement anxiogènes qui disaient chaque jour le nombre de morts, etc. Et moi, je me suis aperçue, parce que c'est très petit, Andorre, que, il y avait des citoyens qui avaient perdu un être cher
qui avait été étiqueté Covid, mais qu'en fait, n'était pas mort du Covid. Donc en fait, c'était une personne qui était née avec un test positif au Covid, mais pas à cause du Covid. Donc c'était des personnes avec des comorbidités. Donc moi, je l'avais dit au ministre qu'il fallait absolument recompter en fait nos morts, et essayer de communiquer des chiffres beaucoup plus rassurants. C'est-à-dire que les chiffres réels, qu'est-ce que c'est? C'est eh bien, il y a quand même un pourcentage de guérison extrêmement élevé de la Covid-19. On est à 99,9%. Donc c'est un chiffre plutôt rassurant. On a calculé ici en Andorre donc un taux de létalité de 0,4%, ce qui est très faible. Voyez, et ensuite, on a un taux de mortalité très très faible. Donc en fait, il faut vraiment communiquer ces chiffres-là à la population. Bien évidemment, il faut mettre des gestes barrières, etc. Mais il ne faut pas oublier que nous sommes des humains et qu'on est vraiment des personnes de lien. Voilà. Donc on ne peut pas nous séparer des gens qu'on aime, on ne peut pas vivre sous cloche, boulot, dodo, c'est pas possible. Parce qu'en fait, on est sur Terre pour être heureux. Et pour être heureux, il faut des plaisirs. Donc en fait, s'il y a des parlementaires qui m'écoutent, je pense que c'est très important de retrouver cet équilibre. Et les gouvernements il y a des gouvernements qui sont complètement apeurés, qui veulent surprotéger leur population. C'est comme si on surprotège un enfant et qu'on lui dit fais pas ci, fais pas là, ne saute pas là, tu vas te faire mal. En fait, en surprotégeant, ce qu'on fait, c'est asphyxier la personne. Et en fait, je ferai un petit peu le similaire avec une population, c'est exactement pareil. On ne peut pas trop surprotéger une population. Il faut laisser vivre la population. Vous avez parlé notamment des médias, et pour parler des médias, nous avons avec nous M. Xavier Azalbert de France Noire. Merci d'être là, M. Azalbert. Bonsoir. M. Azalbert, lorsqu'on parle de médias, vous l'avez payé cher.